Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative de la paroisse Notre-Dame-de-Foi en collaboration avec ECDQ.tv cette année. Alors, je suis Dominique Lerouzès, prêtre collaborateur et aussi, si vous ne saviez pas, responsable de la pastorale jeunesse. Alors, je suis heureux de vous retrouver en cette toute veille de Noël. Noël, c'est ce soir. Et un Noël bien particulier, en raison de la recrudescence de la pandémie. Alors, j'ai goût de vous poser la question, comment ça va chez vous? Est-ce que le moral est bon? Oui? Non? On- Ben, la bonne nouvelle, là, c'est qu'on est ensemble dans cette galère sanitaire. Oh là là. Écoutez, je pense que l'occasion est tellement bonne de pouvoir se mettre à l'écoute de la parole de Dieu à chaque jour pour vraiment se serrer, non seulement serrer les coudes les uns les autres, mais aussi se serrer les cœurs sur la parole de Dieu. Dieu veut nous parler là, dans ces temps, dans ce temps-là là, qu'on vit. Et vous savez, moi, mon grand désir, ce serait que ben, on puisse saisir l'occasion de la pandémie, là, de ce qu'on vit actuellement, pour fonder des maisonnées, des petits groupes de la parole, des familles ensemble, des amis, des gens là, qui sont dans des résidences. Ben, il n'y a rien qui nous empêche de se donner rendez-vous, d'écouter la parole, de dire qu'est-ce que ça vient nous dire. On a des instruments qui nous accompagnent. Alors voilà, à bon entendeur, salut. Maintenant, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu, tirée de l'Évangile selon Saint Luc. Donc, c'est la messe donc c'est l'Évangile du jour du 24. Donc, c'est pas encore le 24 au soir, fête de Noël. On reviendra demain pour ça. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, Zacharie ressent le besoin de rendre grâce à Dieu. Mais nous, là, est-ce qu'on a le cœur à rendre grâce? En vérité, on ne peut pas rendre grâce à Dieu si on ne voit pas son action concrètement dans nos vies. Je le répète, on ne peut pas rendre grâce à Dieu si on ne voit pas son action dans notre vie. Voilà. Et on ne peut pas non plus voir l'action de Dieu si on ne s'abandonne pas à Dieu complètement. Hein, je ne sais pas si on est nombreux à avoir dit à Dieu, en voyant tomber les normes sanitaires, mon Dieu, je m'abandonne à toi, je te donne ce temps de Noël-là, avec la plus grande des confiances, car je sais que tu es mon Père, peu importe ce qui arrive, tu es là avec moi, puis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont dit ça? C'est pas facile à dire, hein? C'est pas facile, non, pas facile. Mais il faut se le dire, comment dire merci à Dieu si je le tiens responsable des malheurs qui m'arrivent? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? En fait, je ne peux pas rendre grâce si je ne vois pas l'action de Dieu dans ma vie, que j'expérimente, il faut que j'expérimente qui est là pour moi, qui est là pour ma famille, qui est là pour mes proches. Même s'il y a des difficultés, le Seigneur est là, il marche avec nous. Voilà. Et c'est ça, c'est quand on voit l'action de Dieu dans notre vie
qui fait qu'on peut vraiment rendre grâce, hein? De dire que nos bouches puissent dire béni soit le Seigneur, comme Zacharie. Parce que ce qui serait épouvantable, ce serait que notre bouche dise béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, mais que mon cœur ne suive pas. Alors, tu sais, que je tienne Dieu responsable de mes malheurs. Si je parle de ça, c'est que dans l'évangile qu'on vient d'entendre, eh bien, Zacharie a un motif sérieux de rendre grâce à Dieu. Lui qui désirait tellement avoir un enfant, il était stérile. Bon, dans l'évangile, on dit que c'était sa femme, mais c'était peut-être lui aussi là, qui était stérile. Et sa supplication, sa prière ont été entendues de Dieu. Et, et sa femme, qu'on appelait la femme stérile, a enfanté un fils, Jean-Baptiste, dans sa vieillesse. Et Dieu a fait grâce à Zacharie. Et Zacharie, lui, ben, il rend grâce. Et c'est en s'abandonnant à Dieu qu'on peut voir la grâce de Dieu concrètement dans nos vies. Et vous vous rappelez, Zacharie a accepté d'être dépouillé, entre autres de sa voix, parce que vous savez, pendant 9 mois, là, il était muet. Quelques mois, c'était pas 9 mois, mais il était muet, il était dépouillé de sa voix. C'est comme si Dieu lui disait là, Zacharie, là, arrête de parler, écoute, écoute, écoute ce que je vais faire pour toi. Muet. Mais c'est dans ce dépouillement-là qu'il a pu voir la grâce de Dieu. Mais hey, c'est pas facile là, de s'abandonner à Dieu. Là. Regardons là, la situation là, des normes sanitaires, les privations. Privation de voir les membres de notre famille, les petits-enfants, les familles éloignées, les amis. En ce temps de recrudescence de la pandémie, de restrictions sanitaires, ne vivons-nous pas, nous aussi, un temps de privation de ce qu'on pensait qu'il allait de soi? On est privé. Puis il faut le regarder, là, mais la question, c'est, dans ce temps de privation-là, et s'il y avait une grâce de Dieu pour nous, si on s'abandonne, là, si on s'abandonne en disant, on fait tout ce qui est possible, mais dans ce temps de privation, et si Dieu avait quelque chose à nous donner là-dedans, si on s'abandonne à lui. Je donne juste un exemple. J'ai entendu dire, c'est un exemple, j'ai entendu dire, je l'ai cherché sur Internet, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'ai entendu dire qu'il y a certains oiseaux marins qui ont leur nid dans les falaises, juste au bord de la mer. Et au début, quand les oisillons sont tout petits, c'est les parents qui s'en vont pêcher les poissons, puis ils ramènent ça, puis ils mettent ça tout cuit dans le bec. C'était pas tout cuit, là, mais ils mettent ça dans le bec des oisillons. Hey, c'est la belle vie, là. T'es dans ton nid, t'as juste à ouvrir la bouche, puis là, tu manges les poissons. Mais à un certain moment, les parents, quand les oisillons sont grands, eh bien, ils poussent les oisillons hors du nid, puis ils tombent. Ils tombent. Alors, vous voyez, les oisillons, on peut quasiment les entendre dire « Hey, mes parents sont vraiment méchants. Ils me jettent hors du nid. Ils me rejettent. » Mais c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe. Les ailes qui servaient à rien dans le nid, ils se déploient. Puis le vent les emporte très haut dans le ciel. Je cherche toujours le reportage là, de National Geographic ou quelque chose de même là, pour ce phénomène-là. J'ai entendu parler de ça. Vous pouvez peut-être me confirmer dans les commentaires. Là. Le geste des parents ont permis à l'oisillon d'apprendre à voler de ses propres ailes. À ne plus être nourri, mais lui-même d'apprendre à aller pêcher. Et derrière une épreuve difficile, Dieu peut nous apprendre à voler nous aussi, si nous mettons en lui notre confiance, si nous nous abandonnons. Et là, nous voyons Dieu qui agit quand on le voit nous transformer à travers l'épreuve. Alors, on vit une épreuve, il y a un acte de confiance et c'est là qu'on voit l'agir de Dieu. Et l'agir de Dieu n'est pas purement extérieur, c'est aussi intérieur. Il vient nous transformer. Puis là, on a le goût de le remercier. On a le goût de dire, là, comme Zacharie, la prière des laudes le matin, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » C'est tellement beau, c'est tellement beau. Alors je nous pose la question,
Donc une question de partage en famille ou en maisonnée. As-tu déjà vécu un moment d'épreuve comme celui-là où tu as senti que Dieu voulait déployer tes ailes? Puis que tu as effectivement déployé tes ailes. Voilà. Y a-t-il des moments où l'épreuve s'est transformée et t'a transformé et que tu as pu dire, ouais, Seigneur, là, vraiment, merci. Gloire à toi. Donc, je repose la question, as-tu déjà vécu des moments d'épreuve comme celui-là où tu as senti que Dieu venait déployer tes ailes? Joyeux Noël!